Lionel Messi a admis lors du dernier mercato qu'il avait été tenté par une possible arrivée en Arabie Saoudite. Dans une interview accordée au Times, la star de l'Inter Miami a déclaré que l'offre saoudienne l'avait fait réfléchir, principalement pour des raisons financières, mais aussi en raison du potentiel de développement qu'il voyait là-bas. Bien que son premier choix ait été de retourner au Barça, le club catalan n'avait pas les moyens nécessaires. Finalement, la décision de rejoindre la MLS a été prise par la femme de Messi, privilégiant un cadre de vie favorable. Le feuilleton sur la vente de l'OM a débuté avec Julien Fournier répondant aux rumeurs sur son implication dans un projet saoudien de rachat du club. L'ancien dirigeant de l'OGC Nice n'a pas catégoriquement démenti l'information, mais a clarifié que sa mission était simplement d'approcher l'entourage de Frank McCourt pour évaluer la possibilité d'un rachat. McCourt a fermement indiqué qu'il n'était pas vendeur, qualifiant ces spéculations de plus fantasques que réelles. En bref, quelques informations mercato incluent une recrue déjà bouclée par le PSG pour le mercato hivernal, un défenseur central polyvalent dont le nom n'a pas encore été révélé. De plus, Lionel Messi pourrait retrouver son ami Luis Suarez à l'Inter Miami en MLS. Pour l'AC Milan, des clubs anglais comme Arsenal, Chelsea et Manchester United manifestent un vif intérêt pour le joueur international français Mike Maignan, actuellement chez les Rossoneri. Bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais, la DNCG a accordé plus de souplesse financière pour le prochain mercato, permettant au club d'avoir une enveloppe de 65 millions d'euros pour recruter en janvier. En revanche, le FC Barcelone fait face à une mauvaise nouvelle avec la blessure de Marc-André ter Stegen, qui devra subir une intervention chirurgicale. Le tenant éloigné des terrains pendant environ 2 mois. La revue de presse couvre également le match en retard entre l'OM et l'OL au Vélodrome, avec une attention particulière suite aux incidents du 29 octobre. Elle évoque également le licenciement de Laurent Batlle à Saint-Étienne après 5 défaites consécutives en Ligue 2. En Angleterre, le Telegraph Sport revient sur le match spectaculaire entre Luton Town et Arsenal, remporté 4-3 par les Gunners grâce à un but à la 97e minute de Declan R. En Espagne, la rumeur persiste autour de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club espagnol étant convaincu qu'il ne prolongera pas son contrat au PSG avant le 1er janvier. Si ce résumé du journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro du journal du foot.